Bonjour, ici Annie Desrochers. Je suis très heureuse d'être en compagnie de M. Robert Ayotte, qui est lauréat du prix Allier du Temple de la renommée de l'A2C. Le prix Allier, c'est un prix remis à un partenaire pour son engagement envers le milieu de la communication. M. Ayotte, bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci. C'est intéressant d'être reconnu par ses pairs comme ça. Je suis vraiment flatté. Oui, ça me fait grand plaisir. On va plonger avec vous dans les secrets du métier, dans votre parcours professionnel un peu, évidemment, l'Auto-Québec. Quand vous arrivez à l'Auto-Québec, dans quel état d'esprit vous êtes? Quels sont les objectifs que vous vous donnez avant d'arriver, puis de bien connaître l'entreprise, l'organisation? J'arrivais de Québec, où je venais de passer 2 années avec un club de hockey professionnel, les Nordiques de Québec. J'étais directeur principal du marketing à ce moment-là. Par contre, j'avais eu l'Auto-Québec comme client. Ah oui, OK. Lorsque j'étais en agence. Alors, vous les connaissiez un peu. Je connaissais les gens. J'aimais beaucoup d'abord les gens qui étaient là. Mes objectifs, c'était, de poursuivre ce qui avait été déjà entrepris parce que le président, à ce moment-là, qui venait de l'entreprise des cigarettes, qui était un homme remarquable, M. David Clark, un Américain francophile et tout ça, voulait que l'Auto-Québec soit géré comme une entreprise privée. OK. Puis ça vous a intéressé? Ah, beaucoup, beaucoup. Mais je les connaissais déjà, comme je vous ai dit. Oui. Donc, des chefs de produits, des marques solides, des positionnements de marques, des études de marché, des profils et tout ça. Et évidemment, l'Auto-Québec est un très gros annonceur, donc on produisait énormément. Puis j'ai retrouvé une équipe que je trouvais extraordinaire aussi, là, des gens que je connaissais, d'autres que j'ai appris à connaître. Qu'est-ce que vous emmagasinez là pour transformer un peu votre vision au fur et à mesure de votre séjour, de votre carrière? Bien, on réalise on travaille aussi dans une industrie de plaisir, de fun. Et puis ça, c'est une valeur qui est importante pour moi, avoir du fun. Avoir du fun quand je travaille, que les gens aient du fun, que les gens se sentent libres de s'exprimer, pas avoir peur de faire de l'humour dans une réunion, que les agences ou les collaborateurs aient hâte de venir chez le client ou de le recevoir chez eux. Ça, c'est important. Ces campagnes mémorables-là, s'il y en a une ou 2 histoires reliées à ça qui retiennent votre attention après coup? Bien, il n'y a rien de tout ça qui se fait seul. Et un des artisans de plusieurs grandes campagnes de l'Auto-Québec, dont ça ne change pas le monde sauf que, mais plusieurs autres, là, c'est Roger Tremblay, comme créateur de ces campagnes-là. Je le souligne ici aussi, c'est que l'Auto-Québec a été le premier annonceur québécois à gagner un lion à Cannes, un lion d'argent. Je voulais vous en parler de ça, C'est Roger Tremblay, ça aussi, avec Super Loto. Même pas un des produits Michel forts Courtemanche de Québec. Qui était la vedette de ce stage-là, le lustre. Chez Super Loto, les lots boni Super Loto, votre meilleure chance de devenir quart de millionnaire. Et il y a toujours les 4 gros lots de 1 million à la Super, bien sûr. Quand je vois une bonne pub, je me dis, waouh, quelle agence a fait ça? Ça coûte plus cher faire une mauvaise pub que faire une bonne pub du premier coup. Qu'est-ce que vous entendez par simple? Comment vous définissez cette qualité-là dans une publicité? Une histoire, on raconte une histoire, et puis cette histoire-là, finalement, est pas compliquée. Vous êtes reconnu aussi comme étant celui qui a changé le travail spéculatif des agences, les fameux pitchs. Pourquoi? Qu'est-ce qui fonctionnait pas là-dedans? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous dérangeait, puis vous aviez envie de briser le modèle un peu? Ça, c'est arrivé pas mal dans les débuts de ma carrière à l'Auto-Québec. Un des commentaires, c'était « Nous, on est une petite boîte, on est des gens de métier, on a de l'expérience, mais on ne pourra jamais avoir le compte l'Auto-Québec parce que les critères de sélection font en sorte qu'il faut avoir tant d'années en affaires, tant de chiffres d'affaires, tant de réalisations, ou en tout cas des réalisations en télé particulièrement, parce que c'est un des véhicules qui était beaucoup utilisé par l'Auto-Québec. Puis c'est intéressant de voir que le changement a eu lieu, ça a des répercussions encore aujourd'hui, vous en êtes conscient, bien sûr. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'industrie de la communication aujourd'hui, rendu où vous êtes dans votre vie? Il faut bien s'entourer, avoir les meilleurs. Moi, je dis tout le temps, je vais reprendre l'analogie sportive, là, mais je pourrais en prendre d'autres. Moi, je suis encore arrière, mais je veux les meilleurs porteurs de ballon, je veux les meilleurs joueurs de ligne, je veux les meilleurs recrues, parce que c'est pas tous des gens d'expérience qu'on a. On va chercher les meilleurs, on va les rendre meilleurs, puis on va leur donner des meilleurs outils. Puis on va chercher les meilleures agences, on va choisir les meilleures équipes, puis on va s'assurer que ça donne des résultats. Ouais. Normalement,
La moyenne au bâton est assez bonne. Votre moyenne est assez bonne aussi. Merci moi, beaucoup. Je dirais, en terminant, j'aime la pub, j'aime les artisans, puis j'aime les artistes. Ça m'a permis aussi d'en côtoyer parmi les plus grands. Merci de votre générosité, M. Ayotte. Robert, c'est un plaisir de te rendre hommage. C'est comme si c'était hier, je nous revois au 20e étage du 500 Sherbrooke-Ouest. Robert, c'est un homme passionné, un passionné du métier, qui a toujours voulu faire des bons produits et de la bonne pub, de la pub divertissante qui allait vraiment plaire. Robert, à la lecture d'un script, était capable de s'imaginer le produit fini. Il savait ce qu'il voulait. En fait, il était exigeant, rigoureux. Puis il nous challengeait pas mal. Mais à la fin, les résultats étaient là et la performance aussi. Puis, on avait en fait des scores d'appréciation qui frôlaient le 90%, donc toujours des succès. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que Robert, c'est un homme de cœur. C'est vraiment quelqu'un qui savait bien s'entourer et qui appréciait le talent autour de lui. Il prenait vraiment, en fait, il se faisait un devoir ou plutôt un plaisir d'aller célébrer les succès avec tous les artisans, ses partenaires, les agences autour de lui. Donc, il partageait vraiment les succès avec tous. Puis, Robert a vraiment créé une culture publicitaire très forte à l'Auto-Québec. J'ai eu la chance de le voir en action pendant plus de 15 ans, de l'écouter, d'apprendre. Et maintenant, Robert, je veux te dire qu'on essaie de poursuivre la tradition. Donc, un gros bravo pour cette nomination, cet hommage au Temple de la Renommée et merci. Bonjour Robert. Ça me fait plaisir aujourd'hui de jaser avec toi, mais surtout de parler de notre passé, parce que, comme tu sais, étant créatif, tu nous as donné un petit peu de fil à retordre, hein, on s'entend, mais pour faire des grandes campagnes, je pense que ça prend des gens comme toi. Ça prend des gens qui sont capables d'élever la barre. Et puis que ça, moi, personnellement, ou tous mes créatifs qui ont travaillé pour l'Auto-Québec, tu as su monter la barre. Monter la barre au niveau, bien, premièrement, tu connaissais tous les comédiens au Québec, tu connaissais tous les réalisateurs au Québec, tu nous posais toujours plein de questions, le casting, le tournage, toutes ces choses-là. Mais avec du recul, je me rends compte que tu as fait ça pour monter la qualité du produit, monter la qualité du travail qu'on fait chez nous. Et puis, je crois que tu dois être reconnu comme étant une personne qui monte ce standard de qualité-là. Alors, des campagnes comme « Soyez toujours gentils » avec ceux qui jouent au 649, je pense que ça vient en partie de toi, puis j'en remercie beaucoup. Et je te dirais aujourd'hui, bienvenue. Je crois que tu es accueilli dans le Temple de la Renommée. Alors ça, c'est un très grand hommage. Moi, en quelque part, je te dis, tu es peut-être chanceux, fait que tu devrais peut-être aller chercher un 649 peut-être, mais ça me fait plaisir, je pense, de t'avoir eu avec nous dans nos carrières chez Sidley. Je pense que tu as bâti des grandes marques au Québec, alors tu le mérites grandement. Alors, merci beaucoup et j'espère un jour aller te rejoindre. Je voulais remercier CBC Radio-Canada Solutions Média, qui est présentateur de l'initiative. Et puis, je vous invite à aller visionner les autres capsules avec les lauréats du Temple de la Renommée de la 2C, soit M. Jacques Dorion et puis Mme Thérèse Paquet-Sivigny. Merci beaucoup. Au revoir.